Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous sommes contents, nous sommes dans la maison de Dieu. Priez pour nous. Nous allons lever pour la lecture de la parole. Dans le livre de la Genèse et la Éphésiens. Éphésiens chapitre 6. Je vais commencer au verset 12 jusqu'au verset 14. Nous lisons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirassée de la justice. Amen. Amen. Nous allons nous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons continuer avec notre sujet intitulé Les combats. Oui, c'est vrai. Nous sommes dans les combats. Notre vie de chaque jour, c'est la vie des combats. Amen. Et chacun de nous a ses combats. À la maison, au travail, ton corps, c'est combat contre toi. Mais nous tous, nous avons un seul ennemi. Alléluia. Nous avons un ennemi commun, qui est Satan. Alléluia. C'est pourquoi ta soeur n'est pas ton ennemi. Alléluia. Mon frère n'est pas mon ennemi. Alléluia. Nous tous, nous avons un ennemi commun, qui est Satan. C'est pourquoi la Bible nous dit, alléluia, nous n'allons pas combattre par le sang et la chair. Alléluia. Notre lutte, c'est combattre pour les esprits impies. Alléluia. Amen. Pour Satan. Alléluia. On avait montré, le dimanche passé, si quelqu'un accepte Jésus-Christ, son combat commence le même jour. Alléluia. Quand tu es dans le camp de Satan, quand tu ne crois pas à Dieu, tu es dans le camp de Satan. Tu n'as pas de problème avec lui. Le jour que tu vas crier la parole, le jour que tu as pris la décision de suivre Jésus-Christ, sache que votre combat commence, alléluia, avec le diable, alléluia. C'est lui notre ennemi commun, alléluia. C'est ce que la Bible nous dit, de combattre avec lui. Et Dieu nous a donné les outils pour combattre les Satan, alléluia. Dieu nous a donné les outils. Dieu nous a donné les armes. Et les armes, c'est sa parole. Alléluia. Amen. Satan, on le combat par la parole de Dieu. Amen. Amen. Nous avions montré la semaine passée que Satan connaît aussi la parole de Dieu. Il croit aussi à Dieu. Mais ce que lui ne fera jamais, c'est de vivre la parole de Dieu. Il ne vivra jamais la parole de Dieu. C'est ce que tu vas vaincre Satan pour vivre la parole de Dieu. Quand tu vis la parole de Dieu, là, tu vas combattre Satan. Tu vas vaincre Satan. Alléluia. Parce que lui connaît aussi la parole de Dieu. C'est pourquoi, chaque jour, dans notre vie, il y a des combats. Chaque jour, dans notre vie spirituelle, il y a des combats. Les combats peuvent être dans ta maison, pour ton mari. Alléluia. Les maris peuvent être votre combat de tous les jours. Ta femme peut être votre combat de tous les jours. Et surtout, quand tu es mal marié, tu as un combat de tous les jours. C'est pourquoi nous, les chrétiens, nous sommes obligés à se marier dans la parole de Dieu. Si tu te maries en dehors de la parole de Dieu,
en dehors des enfants de Dieu. Alléluia. Ça, c'est un combat interminé. C'est-à-dire que tu auras les combats chaque jour de ta maison. Dans ta maison. Alléluia. Ta femme est devenue votre combat. C'est-à-dire, akomelio mokumba. Alléluia. Kilo. Et tu vas rester avec ça. C'est votre combat. C'est pourquoi, soyez patient. Priez Dieu. Alléluia. Priez Dieu avant de s'engager. Lui-même, Dieu peut te montrer les chemins. Tu n'es pas en retard, ma soeur. Tu n'es pas en retard, mon frère. Tu fais les courses avec qui? Il n'y a pas de course. Alléluia. Attends le temps de Dieu. 1 Pierre. Pierre chapitre 5. Pierre 5, verset 8 jusqu'à 10. Soyez sobres, veillez à votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rougissant, cherchant à qui dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Les dieux de toute grâce qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera, lui-même vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Amen. Alléluia. Satan, il nous attend. Alléluia. Il rougit comme un lion. Alléluia. La Bible dit, il rougit comme un lion. Il cherche à qui dévorer. Alléluia. Mais j'ai compris quelque chose. Alléluia. La Bible dit, il rougit comme un lion. Mais ce n'est pas un lion. Alléluia. Il rougit comme un lion. Mais nous avons un véritable lion, qui est Jésus-Christ. Alléluia. Mais lui, il rougit comme un lion. C'est pourquoi quand tu es dans la parole de Dieu, il ne te fera rien. Parce qu'il n'est pas un véritable lion. Nous avons un véritable lion qui est Jésus-Christ. Mais lui, il rougit comme un lion. Alléluia. Mais il ne nous fera rien. Alléluia. La Bible dit, Jésus-Christ lui-même, il va te rendre capable, ma sœur. Ma sœur, quand tu crois à la parole de Dieu, quand tu vis la parole de Dieu, Dieu lui-même combattra pour toi. Amen. Dieu lui-même. Nous sommes chrétiens, c'est par la grâce de Dieu. Si nous sommes debout dans la parole de Dieu jusqu'à maintenant, c'est par la grâce de Dieu. Ce n'est pas par notre force, ma sœur. Tu n'as aucune force. Alléluia. Sans Dieu. Notre force, c'est Dieu. Amen. C'est lui-même qui combat pour nous. Sans lui, ma sœur, nous sommes rien. Nous sommes foutus. C'est lui qui nous rend capables. C'est pourquoi si tu vois quelqu'un qui déraille dans la parole de Dieu, c'est qualité. Alléluia. C'est qualité. C'est seulement Satan l'utilise. Alléluia. Et quand toi tu es debout, glorifiez Dieu. Alléluia. Dis Dieu merci parce que tu me gardes encore dans ta parole. Amen. Regardez ce que tu as commencé avec eux. Regardez les 40 ans passés, les 30 ans passés, les 10 ans passés, les gens que tu as crié avec eux les messages, où sont-ils aujourd'hui? Ils sont déjà tous déraillés. Mais toi, Dieu te garde encore dans ta parole, dans sa parole. Ce n'est pas ta force, ma sœur. Ce n'est pas ta force, mon frère. C'est la force de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Alléluia. C'est lui
qui nous rend capables à affronter notre ennemi. Alléluia. C'est Dieu. Jacques, chapitre 1. Nous avons lu cette écriture hier avec Frère Jonas. On va la écouter. C'est ça la parole. Jacques chapitre 1, verset 13. Il dit ceci. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par les malheurs. Alléluia. Amen. Si quelque chose de mal t'arrive, ne dis pas c'est Dieu. Non. Notre Dieu ne tente pas personne par le mal. Celui qui nous tente par le mal, c'est Satan. Amen. Alléluia. Ouais. C'est Satan qui nous tente par le mal. C'est pourquoi, si quelque chose de mal t'arrive dans ta vie, ne dis pas c'est Dieu. Non. Parce que dans la pensée de Dieu, il n'y a pas de mauvaises choses. Amen. Dieu, il pense toujours du bien pour les croyants. Alléluia. Amen. Il pense toujours des biens du croyant. Mais Satan, c'est lui qui nous amène le mal. Parce que c'est notre ennemi. Alléluia. Amen. C'est notre ennemi. Mais, soyez prudents. Alléluia. Soyez prudents. Et ayez le discernement. Si quelque chose t'arrive, il faut savoir discerner. Alléluia. Discerner bien les choses. Est-ce que ça c'est Dieu? Ça c'est Satan. Si c'est mauvaise chose, sache que ce n'est pas Dieu. Alléluia. Sache que c'est Satan. Mais, je vais vous dire quelque chose. Dieu teste notre foi par les épreuves. Dieu teste la foi des croyants par une épreuve. Mais Satan nous tente par le mal. Alléluia. Mais Dieu teste notre foi par les épreuves. Lisons la parole de Dieu. Genèse. On va voir comment est-ce que Dieu teste notre foi. Genèse chapitre 22. Jusqu'à 18. Alors l'ange de l'Éternel appela. L'ange de l'Éternel appela du ciel et dit, Abraham. Et il répondit, mais voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais, tu m'aimes, que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et il vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrir en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel cela pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je te le jure par moi-même, là c'est Dieu qui parle, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé à ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité
possédera la porte de ses ennemis. Amen. Ici, Dieu a donné à Abraham un enfant unique. Alléluia. Unique seulement un enfant. Et puis, Dieu a demandé cet enfant. Alléluia. Et Dieu a testé la foi d'Abraham. Dieu nous teste par la foi à travers les épreuves. Alléluia. Il a testé. Et Abraham a dit oui. Alléluia. Abraham a pris son enfant pour aller donner l'holocauste à Dieu. Alléluia. Mais Dieu a regardé le cœur d'Abraham. Il a dit, cette personne, vraiment, il m'aime. Parce qu'Abraham, il était sincère vers Dieu. Souvent, Dieu regarde nos cœurs, ma sœur. Et Dieu connaît nos cœurs. Il faut avoir un cœur pur, être sincère. Il ne faut pas donner à murmura, ma sœur. Tu ne seras pas béni. Alléluia. Ouais. Quand tu donnes à murmura, tu ne seras pas béni. Il faut se donner avec un cœur pur, avec amour. Alléluia. Avec amour. Ne murmurez pas. Si tu n'as pas besoin de donner, ne donnez pas. Alléluia. Hein? Si ton cœur ne te pousse pas à donner, ne donnez pas. Mais si ton cœur te pousse, il faut donner avec amour. C'est par là que tu seras béni. Alléluia. Voyez comment est-ce que Dieu a testé Abraham, a testé la foi d'Abraham. Alléluia. Et Abraham, après cela, Dieu a confirmé. Il a appelé Abraham le père de la foi. Et Abraham est devenu l'ami de Dieu à cause de cette test-là. Dieu va te mettre par quelquefois dans un fait accompli. Alléluia. Moi, je me souviens. Alléluia. Ça, c'est pour moi. Un jour, j'étais au travail. Et ma femme était enceinte. Ça fait 3 ans. Cela est arrivé à moi. Ma femme était enceinte de Jordan. Au travail, il y avait une dame, alléluia, qu'on travaillait avec. Regardez comment est-ce que Satan nous tente par les mal. Je vais vous donner cet exemple. Cette dame-là, quand ma femme était enceinte, la dame-là est devenue proche, très proche de moi. Quand j'égare ma voiture, elle va égarer sa voiture à côté de ma voiture. Quand je pars au travail. Il venait à ma machine pour me demander, me poser des questions. Et par là, Satan a commencé de me prêcher. Il dit, tu vois, elle est belle. Regardez, ta femme est enceinte. Tu vas te satisfaire avec cette dame ici. Satan commence à me prêcher. Ah! Chaque jour, moi je dis, non. Ça, je suis venu à ma femme. J'ai dit, aide-moi. Alléluia. On ne cache pas les péchés, ma sœur. Si tu caches les péchés, tu vas mourir. Okokufa, loba, toko ede yo. C'est ça la guerre. Toko bonne la bonne yo. Moi, je suis venu à ma femme. J'ai dit à ma femme, ma sœur, j'ai appelé ma femme, j'ai dit non, il y a quelque chose qui ne va pas. Dans mon cœur. Ma femme dit c'est quoi? J'ai expliqué, j'ai relaté l'histoire. Il y a une femme là à la maison, au travail. Elle me compte trop. Et moi, il y a quelque chose qui me prêche. Ma femme a dit, ok, pas de problème. On va prier. Nous sommes assis. On a prié et puis, je me suis agenouillé. Ma femme a prié pour moi. Il a dit, Seigneur, regardez le cœur de mon mari. Il est sincère envers moi. Aide-lui. Après, quand ma femme a prié, amen. Le lendemain, quand j'étais parti au travail, cette dame-là dit, oh, Lauren, how are you? Là où elle était partie, moi, je ne sais pas. Elle ne m'approchait plus. Et après des semaines, on l'a chassée du travail. Elle était venue sur le travail et on l'a chassée. Vous voyez, si j'ai caché ça, je devrais tomber avec cette femme. Mais quand j'ai dit à ma femme m'a aidé avec la prière. Peut-être ta prière, toi seul, ne suffit pas.
Peut-être tu as besoin de l'aide de ma soeur. Et quand ma femme a prié pour moi, le problème était résolu. Vous voyez? Parfois, c'était bien d'associer les frères dans ton problème. D'associer les sœurs dans ton problème. Je me rappelle encore. Quand ma femme était dans le processus d'arriver ici aux États-Unis, tout était fini. Je partais voir mon avocat. Mon avocat disait, non, ici, dans ce niveau-là, je n'ai rien à faire. Ça, c'est la décision seulement du gouvernement. Moi, de l'immigration, moi ici, je n'ai rien à faire. Alors, quand j'ai appelé, on dit non, le dossier est déjà au Visa Center. C'est le Visa Center qui va donner le programme de l'interview à l'ambassade à l'ambassade, que ta femme puisse passer l'interview à l'ambassade. Et ça a pris presque 3 mois, 90 jours. Et moi je sais, parce que au Visa Center, les dossiers ne traînent pas là-bas. Là-bas, ça fait seulement 2 semaines, et puis on donne le programme de l'interview à la personne que tu veux faire venir ici. Mais pour moi, ça a pris beaucoup de temps. J'ai dit non. J'ai parlé à Frère Jonas. J'ai dit, Frère Jonas, je serai dans la prière. J'aimerais que vous puissiez m'aider par la prière, parce que ça ne va pas. J'ai associé Frère Augustin, j'ai associé Frère Jonas à mon prière, à mon problème. J'ai associé ma femme aussi, mes beaux-parents aussi là-bas. Ils étaient. Ma mère aussi, je l'avais associée. Alléluia. J'ai appelé un autre pasteur. J'ai associé à mon problème. Quand on avait prié, Frère Jonas est témoin. Quand on avait prié, après 2 jours, 24 heures, on a donné le programme à ma femme pour passer l'interview. Vous voyez comment est-ce que Dieu a agi? Mais parfois, ta prière seule ne suffit pas. Ne suffit pas parfois. Il faut associer aussi les autres dans ta prière. Il faut associer aussi les autres. Si tu pries pour un problème, si tu pries pour un péché, puisque tu puisses abandonner ce péché-là, tu n'arrives pas à le faire. Il faut aussi associer les autres. Qu'ils puissent t'aider. Avec la prière. C'est là où se trouve notre force. C'est dans la prière que Dieu agit. Alléluia. Ne cache pas ton problème à Dieu, ma sœur. Parce que c'est lui seul qui va résoudre. Vous voyez comment est-ce que Satan nous tente? Avec la prédication. Alléluia. Il commence petit à petit. C'est comme ça Satan commence. Il t'amène une proposition. Il t'amène ceci. Il t'amène ceci. Et à la fin, tu es tombé. Et quand tu es tombé, c'est fini pour toi. Il part. Il part. C'est tout. C'est ce que Satan fait. Luc 22. Satan nous tente par le mal. Mais Dieu teste notre foi. Luc 22. Luc 22, 31. Jusqu'à 32. Le Seigneur dit, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme les fromages. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Amen. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Amen. Amen. C'est Jésus. Alléluia. Il dit à Pierre, Satan t'a réclamé, ma sœur. Il dit, Pierre, Satan t'a réclamé. Mais j'ai prié pour toi. Alléluia. Satan nous réclame, ma sœur, chaque jour. C'est vrai. Satan nous réclame, mon frère, chaque jour. Lui, il ne veut pas ce que nous faisons. Lui,
veut seulement que nous soyons comme les autres. Alléluia. C'est ce que lui, il veut. C'est pourquoi il nous réclame chaque jour. Il dit, Satan, il te réclame. Pour vous cribler, vous avez criblé, c'est écraser. Alléluia. Pour qu'il puisse t'écraser. Satan, lui ne veut pas le bien de nous. Lui, il veut seulement nous enlever dans la volonté de Dieu. C'est ce que lui, il veut. Il nous réclame chaque jour. Alléluia. Mais Jésus, il prie pour nous. C'est ce que Jésus fait. Il prie pour nous, ma soeur. Il a déjà prié pour nous et il continue à prier pour nous. Alléluia. Si vous lisez Jean chapitre 17, il prie pour nous. Il dit, Seigneur, je prie pour eux. Ne l'enlevez pas dans le monde, mais protégez-les dans le monde. Alléluia. Il prie pour nous. C'est ça son travail. Mais Satan nous réclame chaque jour. Chaque jour, il nous réclame. C'est pourquoi, ma soeur, notre protection, c'est dans la parole de Dieu. C'est ça notre protection. En dehors de la parole de Dieu, il n'y a aucune protection. En dehors de la parole de Dieu, il n'y a aucune protection. Que tu sois avec le Saint-Esprit. Oh, moi je suis chrétien. J'ai déjà fait beaucoup dans les messages. Satan a commencé à la côté. Satan a moninga na yote. Satan a moninga na yote. Ce qui nous protège, c'est la parole de Dieu seulement. C'est pourquoi la Bible dit, fuyez les péchés, alléluia. Kimbia. Il dit, Kima, alléluia. Kima. Tu n'es pas capable. Alléluia. Tu n'es pas capable. C'est pourquoi ça sera mieux de fuir seulement, de se cacher. Alléluia. Va se cacher. Kima. Parce qu'Okokweya. Alléluia. Okokweya, Kima. Oh frère, tu vois, moi j'ai le Saint-Esprit. Moi j'ai le Saint-Esprit. Moi je partirai. Je partirai. Moi je serai pour ceci. Non. Là où il y a les péchés, ne t'approche pas. Ne t'approche pas. Ne dis pas j'ai l'expérience. J'ai l'expérience. J'ai fait 40 ans dans le message. 30 ans, 10 ans. Je ne sais pas combien d'années tu fais dans le message. Oh moi, les péchés ne me feront rien. Ma sœur, il faut fuir seulement. Ça sera mieux de fuir. Je n'ai jamais vu quelqu'un, là où il y a la guerre, là où il y a des coups de balle, quelqu'un se dirige vers les coups de balle. Il n'y a que seulement les militaires qui font cela. S'il y a les coups de balle, c'est le militaire qui part là-bas. Parce que lui, il est entraîné à cause de ça. Mais toi, tu es un civil. Ne partez pas. Tu vas mort, tu seras mort là-bas. Il faut fuir. Alléluia. C'est la même chose avec les péchés, ma soeur. Quand tu vois les péchés, ne t'approche pas du péché. Alléluia. Il faut fuir. Ne dis pas, moi j'ai Jésus avec moi. Je vais, le péché ne me fera rien. Non. Tu seras tourné. Ça sera mieux de fuir seulement. Restez chez toi à la maison. Restez dans la prière. Ce qui nous protège, c'est la parole de Dieu. Amen. Quand tu es dans la parole de Dieu, là, tu seras mieux protégé. Notre protection, c'est dans la parole de Dieu. Il cherche, Satan, il nous cherche à nous enlever dans le programme de Dieu, de nous enlever dans la volonté de Dieu. Mais, quand tu es dans la parole de Dieu, tu es capable. Il ne te fera rien. Alléluia. Il rugit comme un lion. Ce n'est pas un lion. Peut-être Azangamino. Alléluia. C'est un lion qui n'a pas les dents. Alléluia. Mais notre lion, lion des tribus de Juda, lui, quand il rugit, il fait l'action. Mais quand Satan rougit, quand tu es dans la parole de Dieu, il ne te fera rien. Alléluia. Parce que ce n'est pas un vrai lion. Ce n'est pas un vrai lion. C'est un faux lion. Alléluia. Mais nous avons un véritable lion. Amen. C'est lui que nous avons. Lion de la tribu de Juda.
Et parfois, il y a les gens qui disent que Satan n'existe pas. Oui, il y a les gens qui disent ça. Parce que vous voyez, c'est votre conception seulement. Satan n'existe pas. Mais, frère Branham, il a dit quelque chose à rapport à Satan. On va lire. On va lire frère Branham. Dans la prédication des combats, au paragraphe 19. Frère Branham dit ceci. Vous savez, et bien des gens aujourd'hui disent que le diable n'existe pas. Ils croient que ce n'est qu'une pensée. Tout simplement. C'est ce qu'ils croient. Et il y a des gens qui croient que le Saint-Esprit est une bonne pensée et que le diable est une mauvaise pensée. Mais, si vous remarquez, quand la Bible parle du Saint-Esprit, il a dit quand il sera venu, lui, le Saint-Esprit, et lui est un pronom personnel, voyez. Donc, lui, il est une personne. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Alléluia. Lui, c'est une personne. Et le diable est-il aussi personne? Amen. Et les démons, ce sont des personnes. Alléluia. Ce sont des personnes. Oui, ce sont des démons. Et ils se présentent de bien des manières. Mais on pensait qu'à ça, c'est une conception vers l'autre. Alléluia. Frère Branham dit, le Saint-Esprit, c'est une personne. Alléluia. Amen. Et les démons aussi, c'est une personne. Il dit Satan, c'est une personne. Les démons aussi, ce sont des gens. Alléluia. Satan utilise les gens pour tenter les croyants. Alléluia. C'est ce qu'il fait. Il ne peut pas venir seulement en l'air. Alléluia. Oh, Satan en l'air. Non. Lui aussi, il a les gens qu'il utilise. Alléluia. Et ces gens-là vont venir vous tenter, vous les enfants de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi fuyez des mauvaises compagnons. Alléluia. Qui m'a battu. Alléluia. C'est les gens-là que Satan utilise. C'est vrai. Satan utilise les gens. C'est vrai. Satan utilise les gens pour tenter les enfants de Dieu. C'est toi maintenant de discerner. Dis non. Ça, c'est le Satan. Tikana qui m'a. Alléluia. Qui m'a. Satan, il utilise les gens. Maintenant, écoutez, Romain, qu'est-ce que Romain dit? Romain 8. Romain 8. Romain 8, 39. Et 37 jusqu'à 39, pardon. Romain 8. Jusqu'à 39. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer
de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Malgré tous les combats, ma sœur, malgré tous les combats que Satan va te donner, malgré toutes les tentations que Satan peut nous apporter, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. C'est-à-dire, pour tous les combats, il y a quelqu'un, alléluia, il y a quelqu'un qui a déjà vaincu auparavant. Alléluia. Qui a quelqu'un qui a déjà vaincu. Et nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. C'est pourquoi les démons, alléluia, n'ont pas aucune autorité devant un croyant qui croit à la parole de Dieu, qui respecte la parole de Dieu. Aucun démon, ma sœur, aucun démon ne peut pas nous faire rien, alléluia, si nous sommes dans la parole de Dieu. Parce qu'il y a quelqu'un qui a vaincu, alléluia, pour nous. C'est pourquoi nous sommes plus que les vainqueurs. Nous sommes vainqueurs. Amen. Nous sommes vainqueurs par celui qui nous a aimés. Ne donnez pas des raisons. Alléluia. C'est pourquoi ne donnez pas des raisons. Parce que la Bible nous dit, ni la hauteur, ni la profondeur, alléluia, ni Satan, alléluia, ni la famine, alléluia, ni la pauvreté, alléluia, ni le célibat, alléluia, qui va nous enlever dans l'amour de Dieu, alléluia. Aucune chose, ma sœur, aucune chose. Quand tu souffres, il y a quelqu'un aussi qui souffre. Alléluia. Ce n'est pas toi seul qui souffre. Si moi aussi je te dis mes problèmes, vaut mieux moi. Alléluia. Hein? Vaut mieux moi. Ce n'est pas, c'est pourquoi il n'y a aucune raison, ma sœur. Aucune raison. Non, aucune raison. Aucune raison. Oh frère, j'ai fait l'impudicité, frère, parce que je suis célibat. Tu sais, je suis célibat, frère. C'est pourquoi Ndena Koya Kinaser Kingani. Est-ce que c'est toi celle qui est célibat dans l'église? Il y a aussi des célibats. Mais qu'ils gardent la parole de Dieu. C'est pourquoi je dis toujours, nous les croyants, nous allons nous juger. Alléluia. Nous allons nous juger les uns et les autres à travers nos comportements, ma sœur. Quand toi tu tombes, il y a quelqu'un qui est debout. Alléluia. Celui-là qui est debout, c'est celui-là qui va te juger devant Dieu. Alléluia. Nous nous jugerons les uns et les autres. Oh ma sœur, je n'ai pas venu à l'église parce que j'étais malade. Alléluia. Quand toi tu restes à la maison parce que tu es malade, tu n'es pas venu à l'église. Il y a quelqu'un aussi qui est malade, qui est venu à l'église et qui est guéri. Alléluia. À l'église. C'est pourquoi il n'y a pas aucune raison devant Dieu. Aucune raison. Oh, j'ai volé parce que j'étais affamé. C'est pourquoi Naïbaki. Alléluia. Pendant que toi tu as volé, il y a ceux-là qui supportent la faim. Alléluia. Et qui sont toujours dans la parole de Dieu. Alléluia. Il n'y a aucune raison, ma sœur. Aucune raison. Aucune raison. Mais c'est lui qui nous a appelés. Alléluia. Lui, il est capable. C'est celui qui fait que nous soyons debout. Alléluia. Dans la parole de Dieu. Malgré les difficultés, malgré la souffrance, nous sommes toujours là. Alléluia. J'ai dit toujours à ma femme, dans le monde, alléluia. Si quoi tu as quitté qu'est-ce que je vais retourner pour prendre là-bas? Je n'ai rien laissé là-bas. Alléluia. Je n'ai rien laissé, ma soeur. Je n'ai rien laissé dans le monde. Je n'ai rien laissé. Parce que j'ai tout fait quand j'étais dans le monde. Et maintenant, c'est fini. Alléluia. C'est fini avec le monde. C'est le temps
de servir Dieu. Quand tu retournes dans le monde, c'est-à-dire que tu as laissé quelque chose dans le monde que tu n'as pas fini. Tu voulais aller accomplir ce que tu n'as pas fait. Alléluia. Pendant que toi tu retournes là-bas, Jésus vient. Tu restes. Alléluia. Yeah. C'est pourquoi, même dans la souffrance, je puisse dire comme Pierre. Alléluia. Comme Pierre, je peux parler comme lui. Alléluia. Oui, je peux parler comme lui. Tout le monde était là. Il dit, si vous me suivez, il faut boire mon sang et manger mon corps. Cet homme ici, un démon. C'est démon lui-même. C'est Satan. Tout le monde. Bakimi. Jésus attend. Amonikaka. Et Pierre est là. Les autres sont là. C'est quoi? Binopé. Bozili Ninia. Pierre a l'objet. Torokende de Sousouapi. C'est ça la parole de croyant. C'est ça la parole de croyant. Malgré la souffrance, Seigneur, alléluia. Qu'est-ce qui va nous séparer avec l'amour de Dieu, ma soeur? Le monde? Non. Et si toi, tu dis, tu souffres, c'est lui qui est au Congo, qu'est-ce qu'il va dire? Accueillir une église à Yébia Koliani. Alobi Bana, à Yébite Bana Bakoliani. Akofuta ndenge nini classe ya bana. Alléluia. Mais toi tu es mieux ma soeur. Toi tu es mieux mon frère. Tu as un travail. Alléluia. Dieu t'a donné, Dieu t'a béni. Tu es aux États-Unis ma soeur. Et pendant que tu étais au Congo, tu venais chaque jour à l'église. Tu priais. Alléluia. Arrivé aux États-Unis, tu arrêtes de prier. Alléluia. Celui qui est au Congo, qui n'a pas à manger, celui qui ne connaît pas qu'est-ce qu'il va payer pour les enfants, il va te juger. Alléluia. C'est vrai. Il va te juger. Parce que lui, même dans sa souffrance-là, il continue avec Dieu. Alléluia. Nous n'avons pas aucune raison, ma sœur. Aucune raison. C'est pourquoi Paul dit, il dit, j'ai fait combat. J'ai travaillé pour Dieu. J'ai traité mon corps durement, mais à la fin, pour être rejeté. Vous voyez? C'est ce qu'il craignait d'être rejeté. On va lire ça. On va lire ça. 1 Corinthiens. On va lire ça dans 1 Corinthiens. C'est ce que Paul disait ici. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 9. 1 Corinthiens, chapitre 9. Verset 27 et 25 jusqu'à 27. Il dit ceci. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme l'aventure. Je frappe non pas comme battant à l'air, mais je traite durement mon corps, alléluia, et je tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres, alléluia. C'est ce qu'il craignait. Il dit, je traite mon corps durement, alléluia. J'ai combattu pour ne pas combattre à l'air. Osons combattre. Alléluia. Tu fais le boxe là, mais tu combats à l'air. Alléluia. Tu ne fais rien. Il dit, je traite mon corps durement. Et après, être rejeté.
Vous voyez? Tu as combattu, ma soeur. Tu as supporté toutes choses. Tu as fait longtemps dans l'église, alléluia. Et après avoir à la fin, Dieu te rejette. C'est-à-dire, au salut, Moussa, Punda. Alléluia. Il faut combattre un bon combat, ma soeur. Pour ne pas être rejeté. Alléluia. Nous devons combattre. Nous devons combattre. Alléluia. Pour ne pas être rejeté à la fin. Quand on combat, c'est pour avoir la victoire. Alléluia. Quand nous combattons, c'est pour vaincre. Alléluia. C'est pour vaincre. Et celui qui vaincra, c'est celui qui sera couronné. Alléluia. On ne donne pas quelqu'un médaille qui n'est pas gagné. Alléluia. On donne à celui qui a gagné. C'est pourquoi nous devons faire un bon combat pour que nous serons couronnés à la fin. Pour que nous serons vainqueurs à la fin. Alléluia. Il ne faut pas combattre pour être rejeté. Alléluia. À la fin. Tu as souffert longtemps dans l'église. Mais à la fin, on te rejette. Alléluia. Et ce jour-là, beaucoup de gens sera dessus. Alléluia. Il s'appelle pasteur. Il s'appelle frère. Il s'appelle sœur. Longtemps dans l'église. Dans des veillées, il ne manquait pas. Il chante dans des chorales pour être rejeté à la fin. Nous devons faire un bon combat. Alléluia. Pour être de vrais vainqueurs. 2 Timothée. On va terminer. 2 Timothée. Timothée, chapitre 4. 2 Timothée, chapitre 4. Verset 7 jusqu'à 8. Excuse. J'ai combattu les bons combats. J'ai achevé la course. J'ai gardé ma foi. Désormais, la couronne de la justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me les donnera dans les jours-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Alléluia. Ici, c'est Paul qui dit. Il craignait pour ne pas rejeter. Alléluia. Mais quand il a regardé, à la fin, il était prêt pour terminer sa course. Alléluia. Il dit, j'ai fait un bon combat. Alléluia. C'est ça un chrétien. Tu dois être sûr de ton Dieu. Tu dois être sûr de ta foi. Paul a dit, j'ai gardé ma foi. Alléluia. J'ai combattu. J'ai achevé mon course. J'ai gardé ma foi. Alléluia. Les couronnes est réservées pour nous. Il était sûr de lui-même. Amen. Un chrétien, c'est celui qui est sûr de lui. Alléluia. C'est celui qui dit, si Dieu vient ici à Solec, alléluia, si Jésus rentre aujourd'hui à Solec, c'est seulement moi qui va partir. C'est ça, être sûr. Ne dis pas non, c'est frère Jonas qui va partir. C'est-à-dire que tu n'es pas sûr de toi-même. Tu n'es pas sûr de toi-même. Oh, moi je vois que si Dieu vient, c'est seulement frère Marochet qui va partir. Non. Il faut être sûr de toi. Sûr de ta foi. Alléluia. Si Jésus revient aujourd'hui, c'est moi Laurent qui partira. C'est ça un chrétien. Être sûr de toi. Alléluia. C'est ça un bon combat. C'est ça un bon combat. Être sûr de toi-même. Être sûr de votre foi. Parce que Paul a gardé sa foi. Un chrétien, c'est celui qui garde sa foi. Alléluia. Parce que nous avons les combats. Nous avons les esprits
Vous savez, il y a beaucoup de combats que nous sommes en train de traverser. Il y a l'esprit de la génération. Alléluia. Nous avons l'esprit de l'âge. Et vous savez, l'esprit de l'âge, c'est quoi? C'est ce que Jésus avait dit. Alléluia. Ce qui arrivera le temps de l'autre, arrivé aussi avant mon événement. Alléluia. C'est ça l'esprit de l'âge que nous sommes combattus avec. L'homosexuel, c'est un esprit de l'âge. Alléluia. Mais, nous allons vaincre tout cela. Parce que nous avons le Dieu. Parce que nous avons la foi. Alléluia. Restez dans la parole de Dieu. Pour vaincre tout l'esprit de l'âge. Frère Branham avait vaincu cet esprit-là. Alléluia. L'esprit de l'âge. Et nous aussi, nous allons vaincre. Pour être bien couronné, il faut vaincre, ma sœur. Il faut combattre. Moi, j'aime quand frère Jonas dit, Lola, ils allaient pas dans le combattre. Alléluia. Ils allaient pas dans le combattre. Il faut combattre pour rentrer. Il faut combattre. Alléluia. Quand il a voté la salle, non, frère. Non. Il faut combattre. Alléluia. C'est ça les combats que nous parlons. Et pour combattre, pour vaincre tout cela, restez dans la parole, ma sœur. Restez dans la parole, mon frère. Ne quittez pas dans la parole. Si tu quittes dans la parole, Satan a kokanga yokuna. Zonga, dans la parole. Rentrez dans la parole. C'est là où nous nous cachons. C'est dans la parole de Dieu. En dehors de la parole de Dieu, il n'y a pas de sécurité. Il n'y a pas de sécurité. Si tu es en dehors de la parole de Dieu, tu es dans l'insécurité, ma soeur. Dans l'insécurité totale. Alléluia. Mais quand tu es dans la parole de Dieu, tu es dans la protection. Et Dieu va veiller sur toi. Amen. Alléluia. Amen. Dieu veillera sur toi. Et sache que quand il viendra, ici à Solec, c'est toi seul qui partira. S'il y a une personne qui va partir à Solec, c'est-à-dire moi, Laura. C'est-à-dire toi. Tu puisses dire aussi moi aussi. Je partirai moi. C'est ça un chrétien. Il faut être confident. Alléluia. Il faut être confident. On va lire la dernière écriture, Apocalypse. Et puis on va arrêter là-bas, parce que le temps est déjà là. Apocalypse chapitre 3, verset 21. Apocalypse chapitre 3, verset 21. C'est lui qui vaincra. Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu. Et me suis assis avec mon Père sur son trône. Amen. Vous voyez, c'est ça la récompense. Alléluia. Notre récompense, c'est au ciel. Alléluia. Après avoir combattu et vaincre, vous allez être avec Jésus sur le trône. Alléluia. Sur le trône. Il dit, c'est lui qui vaincra. N'est pas tout le monde, ma sœur. C'est lui qui va rester avec Dieu sur la trône. C'est celui qui va vaincre, sur le trône plutôt. C'est celui qui va vaincre. Alléluia. C'est lui qui vaincra, c'est celui qui sera avec lui. Et un jour, avant de terminer, j'ai parlé avec ma femme. Moi, j'imagine, j'ai dit à ma femme, c'est quoi table wana oyo tokofanda na Jésus Christ. Et que ça munene ya ndenge nini. Po ngana kozala na table wana. Batu nyonso bakozala. Balobi si biso nyonso tokofanda na table wana. Siko table wana kozala munene. J'imaginais un jour ces tables là. Alléluia. C'est ça un chrétien. Un chrétien pense de la parole de Dieu. Alléluia. De la parole de Dieu. Tu vas vaincre. Celui qui vaincra, c'est celui qui sera couronné. Alléluia. Et qui va rester avec lui sur le trône. Nous sommes dans la guerre, ma soeur. Notre guerre n'a pas encore terminé. Combattre. Il faut continuer à combattre. Persévérer dans la parole de Dieu. Alléluia. Mais lui, il est capable. Il a vaincu. Nous serons aussi vainqueurs. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.